Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le vendredi 31 juillet 2026. Tout à l'heure je posterai les tirages vous l'autre, les tirages sentimentaux pour la semaine comme tous les vendredis. Donc nous sommes le vendredi 31 juillet 2026. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? L'ange de l'équilibre. Ok. On vous dit qu'aujourd'hui vous êtes dans l'équilibre, vous êtes guidé par vos anges gardiens pour l'être. On a le 48, le 12, pendu, poisson. On vous dit que vos anges gardiens vous bloquent dans un équilibre. Peut-être masculin-féminin entre ancrage, sécurité et audace, créativité, spiritualité. En tout cas, vos anges gardiens vous protègent dans un équilibre. Masculin-féminin, dans le donner-recevoir, entre le travail et les loisirs, la vie personnelle ou je ne sais quoi. Et on vous bloque là-dedans, on sécurise votre équilibre pour l'instant. Bon, sinon on vous parle de vous, la femme, l'énergie féminine qui est tournée vers l'autre, mais là je vois plutôt une blonde. Donc soit vous êtes tourné vers l'autre, qui sera ici en pensant que vous êtes sa tierce, que vous ne lui êtes pas destiné, vous pensiez qu'il y avait un lien, une connexion, un destin, mais vous restez équilibré dans vos énergies, vous lui offrez toujours, vous lui présentez toujours votre coupe d'amour, mais vous acceptez le blocage, si jamais il ne veut pas de votre amour, ben vous restez dans votre équilibre masculin-féminin, indépendance affective matérielle, pas besoin, pas de haine, vous acceptez le blocage et puis voilà, vous lui présentez toujours votre amour au cas où il voudrait débloquer la situation tout en restant équilibré dans vos énergies s'il ne veut pas et s'il ne fait rien. Mais c'est peut-être la tierce qui est dans cette énergie-là, elle est liée à l'autre. Alors en général c'est par mariage, enfant, vie commune, voilà, ils ont un enfant, ça fait longtemps qu'ils habitent ensemble, qu'ils sont en couple, ils sont en dépendance affective, matérielle, sociale ensemble, habitude. Et elle lui présente sa coupe d'amour. Elle aussi, elle lui présente son cœur de manière très innocente, en mode, bon ben voilà, on a des projets, je pensais qu'on avait un destin. Je sais pas ce qu'elle pense, ce qu'elle lui fait croire qu'elle pense, ou qu'elle croit qu'il va le penser et y croire. Et elle lui présente sa coupe d'amour et elle reste dans l'équilibre en mode, ben si tu m'aimes pas, si t'en veux pas, eh ben tant pis. Je doute que ce soit vraiment comme ça. Je pense que ça, c'est plutôt vous qui avez une bonne attitude, mais après, peut-être qu'il n'y a pas de haine parce qu'ils ont fait quand même des projets, des contrats. Ou que c'est un coup de Trafalgar, style la gentille, je sais pas. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Non, mais j'ai pas besoin. Alors, peut-être j'ai pas besoin de toi, mais j'aimerais bien que tu restes parce que je t'aime bien et qu'on a des contrats. Ça, oui, c'est possible. Ou j'aimerais ne pas avoir besoin de toi, ou je travaille à ne pas avoir besoin de toi, mais il y a toujours moyen qu'on soit ensemble si tu veux, parce qu'on a quand même des contrats et des trucs liés, et ça m'arrangerait davantage. Alors que vous serez plutôt, on a une connexion destinée, je t'aime et je t'offre mon amour, et si tu ne fais rien, je travaille à faire sans toi. C'est pas tout à fait pareil. Elle, c'est, je travaille à faire sans toi parce que le but, c'est de faire sans toi un jour. Mais je préférerais qu'on soit ensemble parce que pour l'instant on est encore liés par des trucs et ça m'arrangerait pour ces contrats projets. Et vous, c'est on a une connexion ensemble. Quoi que tu fasses ou que tu ne fasses pas, je t'aimerai, je te donnerai toujours de l'amour. Et je travaille à faire ma vie sans toi puisque tu ne l'imposes. On a l'oméga, on a le 57, le 12, pendu, poisson. Encore une fois, il y a du blocage. Ben là, je dirais que c'est l'homme. Ça va être l'homme, l'énergie masculine qui est là. Ben lui, il y a une fin de cycle, quoi. Alors... il y a une fin là. Moins l'infini plus l'infini, le sud, l'oméga, l'alpha. L'alpha. Ah, l'alpha. L'homme alpha. Il est tout petit, il se dit merde et tout. Alors, je crois qu'il se sent tout petit, un peu comme une merde. Alors, soit face à vous, l'énergie féminine qui pourrait entendre que vous êtes sa tierce, des liens, que vous lui êtes pas destiné, que vous êtes planté. Vous dites, bah écoute, moi j'accepte le blocage entre nous, bah, je vais pas forcer ton amour si tu ne m'aimes pas, ou je ne vais pas forcer ton consentement ou ta présence si tu ne veux pas être là, mais je t'offrirai toujours mon amour et je travaille à mon équilibre puisque dans cette vie ou pour l'instant ou pour toujours, tu as décidé que je dois faire sans toi.
Et là, il se sent comme tout petit, il se sent plus très mal alpha, il se sent peut-être impressionné de la reconnaissance du lien que vous avez, d'une part, mais du respect de son consentement libre-arbitre, de l'amour que vous lui donnez inconditionnellement et de l'équilibre que vous travaillez de votre côté sans forcer. Donc il se sent peut-être plus si mal alpha à rouler des mécaniques, mais impressionné et touché. Mais peut-être envisage-t-il de mettre fin au lien, je sais pas, mais est-ce que c'est vraiment de vous faire croire, penser, valider qu'il n'y a pas de lien et que vous avez vraiment perché et espéré, ou alors pour vous libérer en mode que vous l'aimez trop et tellement et de manière tellement pure qu'il est peut-être pas prêt, alors il préfère vous dire que c'est terminé, mais ça vous fait du mal aussi. En fait, ce que vous aimeriez, c'est la vérité. Mais bon, il se sent tout petit. Et puis, si c'est la tierce qui est en mode, bon, ben, on est liés par des contrats. Et moi, je voudrais toujours être avec toi, parce que ça m'arrange pour l'instant dans les contrats, mais je travaille à mon équilibre et faire sans toi. Mais là, ils se sont tout petits parce que, mine de rien, peut-être qu'elle est pas si conne et faible. Peut-être que finalement, dans sa dépendance affective matérielle Walt Disney conte de fées les enfants, elle peut entendre de faire sans lui, de faire ça avec quelqu'un d'autre, de se remettre en question sur cet avenir. Et là, il se sent tout petit parce que peut-être que il avait pensé qu'elle aurait toujours besoin de lui et besoin de faire Walt Disney et de le garder, quoi. Elle a peut-être pas finalement besoin. Ou elle peut se remettre en question et travailler sur elle. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se termine du côté de l'énergie masculine de l'autre qui se sent un peu tout petit, un peu chafouiné, un peu, je sais pas, faible, ou il se carapace. Maintenant, il est temps d'assumer avec qui il y a un lien, il y a un destin, avec qui il n'y en a pas, il n'en veut pas, et les conséquences de la fin des actions, des projets, ou des projets à faire et du rapprochement avec l'autre, quoi. Bon, ensuite, en tout cas, vous, dans vos projets, vos anges gardiens vous bloquent dans un équilibre masculin, féminin, ancrage, sécurité, créativité, spiritualité. Il y a des blocages. On vous parle d'une fin de cycle. Je crois que vous abdiquez, vous acceptez d'être bloqué. Vous dites, bon, ben, c'est comme ça. Si je dois travailler tant, si je dois travailler avec telle personne, tel endroit, si je dois me taire là-dessus ou l'ouvrir là-dessus, si je dois rester... je crois qu'il y a une fin de cycle, je pense, pour accepter un blocage. Vous dites, si c'est mes anges gardiens qui décident, qui dirigent, qui me mettent dans un équilibre et me bloquer dedans, c'est pour mon bien. Donc, vous abdiquez et vous acceptez le blocage momentané. À moins que le blocage se lève d'un coup. Mais pas sûr, mais on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Faites-vous accepter que ce sont vos anges gardiens qui dirigent. Donc, je ne sais pas comment vous appelez ça. Moi, par exemple, ça, c'est mes guides qui décident des cartes et de ce que je dois dire. Et donc, du timing et de à qui ça va parler. Est-ce que ça va me rapporter du travail, des vues ? Et voilà, quoi. Mais vous, ça peut être, bon, vous travaillez dans le spirituel et énergétique aussi, mais ça peut être le destin. Vous dites, le destin a voulu que, voilà, je n'arrive pas à trouver un autre boulot, ou je n'arrive pas à déménager là-bas, ou je n'ai pas plus d'amis dans cet endroit, ou mon entourage me tourne le dos, ou j'ai un problème énergétique, momentanément, voilà. Je pense qu'il y a une fin de cycle pour accepter ce que vos anges gardiens, guides et le destin vous inflige un peu comme blocage. Alors je sais que peut-être que je devrais vous dire, et vous avez le droit de le penser, que vous avez votre libre arbitre, et qu'il n'y a rien qui vous dirige, et que vous avez le droit de faire ce que vous voulez, et où vous voulez, et comment vous voulez, au rythme que vous voulez, avec qui vous voulez. Eh bien, essayez pour voir si c'est mieux. On a le 8 d'épée. Ah, c'est ça le problème, c'est que vous vous dites, mais je me sens bloqué. Vous vous tournez vers vos anges gardiens, vous dites, mais c'est une blague en fait. Mais c'est pas mes anges gardiens, mais c'est des démons, c'est une emprise, c'est un mensonge et tout. Vous vous sentez comme enfermé. Comme, voilà quoi. Donc, comme moi là, je me dis, mais combien de temps on va faire le tirage ? Combien de temps je vais devoir travailler ? Je pourrais. Mais en plus, des fois, quand j'ai pas le temps, est-ce que j'ai envie de faire autre chose ? Des fois, j'ai pas le temps, je dois faire d'autres choses, où je m'organise. Mais est-ce que je préfère me tourner les pouces, pas dire ce que je pense, pas donner des messages, pas divertir les personnes, pas gagner ma vie autrement, avec des personnes avec du fast-food, ou alors avec des messages que j'apprends que, je sais pas, qui sont pas ouf et qui m'inspirent pas ? Non, c'est pas. Bon, bah. Donc, c'est vous allez vous tourner vers vos anges gardiens, le destin, vous appelez ça comme vous voulez.
en vous disant mais j'ai l'impression d'être en prison, mais je n'arrive pas à voir clair, mais est-ce que vraiment c'est pour mon bien, c'est pour mon équilibre, c'est pour mieux pour la suite, est-ce que les blocages vont se lever, est-ce que ce sera toujours comme ça, je me sens emprisonnée, est-ce que voilà, que ce soit dans un endroit, dans un travail, dans une pratique, avec des gens, dans une idée, une énergie. 3 de bâton. Ouais, vous avez envie de vous dépasser pour avancer. Vous avez envie de tourner le dos à vos anges gardiens et au destin, et vous avez envie de dépasser ça pour avancer. Vous dites, non, si je suis plus fort, physique, mental, énergétique, volonté, déplacement, action, ça va avancer. Il faut que je crée ma réalité. Il faut que je dépasse les blocages. Il faut pas que je me dise que c'est mes anges gardiens et le divin et le destin. Il faut que je pète la boîte de, j'allais dire de Pandore, aucun rapport, mais je pète ma propre matrice d'obligation, que c'est pour mon équilibre, machin. Il faut que je tourne le dos à ça et que je me dépasse et que j'avance et que je fasse un effort physique, mental, énergétique, action, déplacement, créativité, innovation, retrouver des personnes, rencontrer d'autres personnes, faire d'autres trucs. Cavalier d'épée. Le truc, c'est que ça, pour moi, ça représente les anges gardiens. Parce que la première fois que j'ai acheté un tarot pour pratiquer vraiment, j'ai pris celui-là et dans la carte, on dirait un ange, le cavalier d'épée. C'est le tarot de la bienveillance. Il est un petit peu doux, vous voyez. Donc, je l'ai interprété comme ça. Et pour moi, le cavalier d'épée reste ça. Et là, vos anges gardiens vous disent, on va te terrasser la gueule. Vas-y, essaye pour voir. Donc, je sais pas ce que vous essayez de faire. C'est dans la pratique énergétique spirituelle, c'est en déplacement, en voyage, déménagement, localisation géographique, c'est dans le travail, c'est en action. C'est peut-être pas le moment aussi. Vous êtes en mode, ouais, c'est le mois d'août. Par exemple, voilà, pourquoi vous prenez pas de vacances? Mais moi, j'en prends des vacances. Mais vous savez pas qu'en dehors voilà, je vois des gens, je sors, je bouge, mais voilà. En fait, j'ai moins de travail, guidance privée, tout ça. Parce que je fais pas des messages qui parlent à tout le monde en ce moment. Mais je m'éclate, à faire ce que je fais. Et du coup, j'ai du temps pour moi, pour faire plein de trucs et tout. Et puis de toute façon, il fait chaud, mais pour aller où? Pour voir qui? De con que j'aime pas. Faire quoi? Donc je vois qui j'ai envie de voir, comme j'ai envie de voir, et de là où je vais pour faire ce que j'ai envie de faire. Vous voyez? Donc, vous êtes en mode, je vais me dépasser, j'ai d'autres ambitions que d'être bloqué là quand même, dans cet endroit, avec ces personnes, à faire ça, à dire ça, à accepter le destin, et qu'on me dit que c'est pour mon bien. Et on a vos anges qui vont revenir vous terrasser en mode, non, mais vas-y, essaie comme tu veux d'avancer, tu verras que ça avance pas plus. Tu trouveras pas de porte close au niveau du travail, au niveau d'amis sympas, au niveau d'énergie cool, au niveau d'un déplacement, que l'herbe est plus verte ailleurs, au niveau, je sais pas trop quoi, donc... Vos anges gardiens vont vous recadrer en mode, vas-y, essaie pour voir. Mais comme je vous dis, c'est peut-être parce que c'est le mois d'août, et qu'en août, il y a personne qui fait rien, et... Enfin, c'est le mois d'août. Non, on est le 32, mais bon, bref, vous avez compris, on y est presque, quoi. Tout le monde en a marre, je crois, de cet été. On va annuler les étés prochains, non? On va faire des trucs, je sais pas, il faut que Non. Mon problème n'est pas la canicule, c'est qu'on a décrété, mais c'est quoi ces histoires de vacances scolaires, Qu'est-ce qui nous... Non? Bon, mais il fait chaud, ceci dit. Donc, écoutez, ceux qui sont tranquilles au frais de la princesse, je ne sais pas, mais à faire du divertissement pour les autres comme ça, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Mais pour faire quoi? Pour voir qui? Pour dire quoi à qui? Bon. Donc, quand il faut, parce que c'est sympa, oui, et quand il faut faire des efforts et que en fait c'est pas ouf, non, donc on se fait recadrer. Bon, sentimentalement, alors là, maintenant on a des personnages, là c'est la tierce. En fait, c'est la tierce ici qui est en mode bon, on a un lien ensemble, c'est le lien du mariage, des enfants, de l'argent, de la vie commune et de l'habitude. Je te présente ma coupe d'amour. On avait prévu de bâtir des pyramides, une maison secondaire et un petit chalet à la montagne. Et je suis dans mon équilibre. Si tu en veux pas de ma coupe d'amour, je ferai sans toi et tout. Et l'autre, il se sent tout petit, le masculin, parce qu'il se dit mais attends. Tu n'as pas besoin de moi, peut-être que moi je vais avoir besoin de toi. Est-ce que j'ai pas besoin de toi, moi, financièrement? Ça me dit pas, là, une baraque, même si je te ken pas et tu m'intéresses pas et on est saoulés l'un de l'autre, ça me dit pas une baraque là ici, un chalet à la montagne, une résidence secondaire, des questions d'enfants, des contrats de mariage pour ken sous contrat, un habitude de la dépense affective et du soutien infirmerie et plan de retraite jusqu'à la fin de vie. Ils se tâtent quand même, ils se sentent tout petits parce qu'ils se disent, ça pourrait se casser. Et je pourrais dire, vas-y, casse-toi. Mais est-ce que ça m'apportait pas des trucs financiers, sociaux, familiaux, présence,
soutien affectif, psychologique, de sûreté. Et là, c'est vous, la femme, l'énergie fait nos cheveux bruns. Et vous, vous êtes tourné vers lui et vous savez pas. Vous dites, mais il la kiffe, il me kiffe pas, il s'encarre qu'on a une connexion, que moi je l'aimerais pour toujours, au-delà des plans matériels, financiers. J'en ai rien à foutre on a rien à foutre de la baraxie, les enfants ça, nanani, nanana. Et moi je dois faire sans lui, mais j'ai pas envie de faire sans lui. Et vous savez pas, vous êtes tourné vers lui, vous dites, mais j'ai l'impression qu'il s'encarre et tout. Et il se sent tout petit, tourné vers, mais vous dites, il est même pas tourné vers moi et tout. Là, le petit mal alpha, vous dites, mais parce que vous, pour vous, c'est pas un petit mal alpha. C'est peut-être un gros mal alpha. Donc, du alpha gros, pas du gros, mais bon. Donc, vous savez pas, vous, la femme, l'énergie fine, vous êtes tourné vers lui et vous dites, c'est en mode, je sais pas, franchement, vous savez pas et ça vous saoule d'ailleurs. Vous dites, je sais pas, je comprends pas, mais peut-être que vous ne devez pas savoir le temps qu'ils se disent, bon, est-ce que j'en ai vraiment rien à foutre de ce qu'elle me rapporte la tierce? C'est ça la question. Parce qu'elle, elle me dit, bon, on a un lien, on a des contrats, je te donne un peu d'amour, et au pire, je ferai sans toi, je peux trouver mon équilibre, je me démerderai. Et lui, il se dit, ouais, je suis tout petit parce que finalement, c'est moi qui me demande si j'ai pas besoin d'elle, et pendant ce temps-là, on sait pas si c'est terminé avec vous. Elle, c'est moins l'infini. C'est vraiment pas parce qu'il a envie et qu'elle intéresse. Hein. Et vous, c'est plus l'infini. Mais vous, il vous donne aucune information. Alors vous, l'énergie, vous êtes là, ben je sais pas du coup. Je me sens piégée là. On est là, on est dans le ruine, on sait pas où on avance, on voit rien, on est bloqué mentalement. On avance vers lui, mais pas avec, quoi. Le 3 de bâton. Alors là, on a l'énergie masculine au cheveux bruns. Pour moi, c'est pas la bonne personne pour vous. Il y en a un qui se casse. Il se dit, mais apparemment, elle reconnaît pas notre connexion. Elle me donne pas son amour de manière inconditionnelle, décorée des plans financiers, familiaux, sociaux, je sais pas quoi. Elle travaille pas son équilibre, mais à son détriment, entre guillemets, parce qu'elle est obligée de faire sans moi et sans ma présence et tout, et qu'elle préférait que je sois avec elle. Donc il y en a un qui comprend que vous en avez rien à foutre, donc je sais pas qui c'est, un ex, un prétendant, un conduit. Bon, il fait des efforts pour se casser. Alors, il est recadré par ses anges gardiens, on lui dit non, cette femme peut t'apporter quelque chose. Mais de l'amitié peut-être. Et peut-être un homme qui ne sait pas parce que vous le kiffez pas, qui peut pas être votre ami ou votre allié professionnel, collègue. Ouais, parce que les gars, en fait, s'ils nous kennent pas, ils n'ont aucun intérêt avec nous, quoi. Ouais, on est super content d'être une poupée gonflable ou la mère porteuse de leur descendance non divine et tout. Donc, peut-être il se fait recadrer par ses anges en mode, c'est pas parce qu'elle te kiffe pas, elle reconnaît pas un lien d'amour inconditionnel qu'elle peut pas t'apporter des trucs amicalement, professionnellement, tu vois. Elle a un cerveau, en fait, au-delà d'avoir un corps. Cette meuf que tu prends pour une conne et tout. Donc peut-être il se fait recadrer par ses anges gardiens. Mais sinon, il y en a un autre, il se dit non, c'est pas vrai et tout, c'est qu'elle... Il revient quand même à la charge, en mode je peux pas être que ton ami et collègue, tu dois m'aimer et tout. Alors il revient à la charge vers vous, mais il y en a peut-être un, je sais pas, il se dit bon ben la tierce, moi je veux plus être aimée pour les mariages enfants vie commune parce qu'on a des contrats et qu'elle nonchalamment elle me donne un peu d'amour, mais sinon elle ferait sans moi, mais ça lui écorcherait pas du tout la gueule, hein, parce qu'elle reconnaît aucune connexion divine et pour toujours. Hein. Donc voilà, donc il se casse, mais vous je sais pas, vous l'intéressez pas ou il s'intéresse pas à vous. Et il se barre, mais il est recadré en fait, il se dit non, faut s'intéresser à vous quand même, bon je sais pas. Reçoit des messages de ses anges gardiens, pardon, quelqu'un qui n'est pas pour vous, ou qui, si jamais il n'y a pas de contrat, mariage, enfant, vie commune, machin, avec la tierce et qui se barre, c'est pas pour autant que, je sais pas, il peut pas y avoir quelque chose d'autre qui peut l'intéresser avec vous, quoi. Donc, Bon, dernier, donc vous savez pas, de toute façon vous êtes là. La tierce, elle sait toujours, elle sait très bien, elle dit, il m'aime parce que je suis blonde, parce que j'ai une allure virginale, parce que je lui ai proposé de faire des maisons et des maisons secondaires, parce que j'ai proposé de se marier et de faire des gamins, parce que je lui file un peu d'amour, quand je daigne un peu le calculer. Mais voilà quoi, pas plus, et du coup il kiffe, hein, il court après comme un chaot parce qu'il est teubé, il aime que la limérance de ce qu'il ne veut pas de lui. Je les connais les gars, faut pas les kiffer pour qu'ils nous kiffent, ça c'est vrai, malheureusement. Et sinon je fais mon équilibre, donc elle le calcule pas, elle regarde juste sa coupe en mode à qui je vais donner mon amour. J'ai pas beaucoup d'amour à donner, hein, franchement rien à foutre, hein. L'amour je le donne aux enfants, aux chiens, à la maison. Voilà, à mes voyages de contes de fées, quand est-ce qu'on part en Égypte, hein, voilà, mais bon, qu'il les calcule pas trop, quoi. Et vous êtes là, mais bon, mais vous allez vers l'autre, hein, vous dites, mais ils sont cas ou...
Bon, dernière carte. Elle sait qu'il s'encarre pas. Enfin, il s'encarre pas. Écoutez, le gars est un mesquin, comme tout le monde est mesquin. Il n'y a pas que les meufs qui sont mesquines, il y a des gars qui sont mesquins aussi. Ils se disent, c'est quand même un bon plan de s'associer à une meuf pour s'acheter une maison. Ah, c'est mieux que s'associer avec un gars, ça va faire gay, et puis en plus ils savent pas faire le ménage, ils savent pas faire entretenir les trucs, ils savent pas payer les choses, ils savent pas gérer les traites. C'est sûr mieux que s'associer à une meuf pour faire des gamins quand même, ça restera avec nous, ça nous fait un rôle tradit, ou c'est toujours mieux que s'associer à une meuf pour la limérance là, ou plutôt la dépendance affective, elles ont plus une aide psychologique et physique infirmière, naturelle, hein. Donc voilà. Donc, vous inquiétez pas, le gars est un mesquin. Alors, l'étoile, ouais, mais elle est divinement protégée comme ça, mais c'est ses allures de femme. Mais ouais, mais la tierce, en mode blonde et tout. Alors, elle est moche, hein. Sale gueule, hein. Sale gueule, physique, mentale, quoi. Mais bon, voilà, elle est en mode, bah ouais, bah écoute, mon gars, je sais très bien que tu me kiffes. Tu sais, c'est pour qu'on achète une baraque ensemble, qu'on fasse des gamins, que tu trouves un sens à ta vie, parce que tu sais pas trop quoi dire et à qui, tu te dis, je vais éduquer ça au moins. Voilà, j'ai la flemme d'écrire un livre ou d'être un prophète, parce que je suis un peu une infirmière physique ou mentale psychologique, et puis voilà, je suis le meilleur soutien meilleur partenaire pour aller faire des voyages, des activités, donc elle gagne, je gagne et tout. On a le 3, l'impératrice, énergie de taureau balance, elle est en mode, ouais, qu'est-ce qu'elle croit l'autre, que tu aimes, que tu peux aimer par amour, qu'elle peut t'intéresser, bon bref. Despotisme, ouais. Alors on a des gars, ouais, on a un gars là qui est bloqué dans son masculinisme tradit. Il y en a un qui, franchement, encore une fois, toujours la même carte. Il y en a un qui veut pas être aimé pour le mariage, enfin, pour tout ça là. L'infirmerie du plan de retraite, de l'associé des voyageurs, des contrats et de vérifier, je te file un peu d'amour, mais on est sur une relation contractualisée. Aucun gars ne veut ça en fait, hein. Mais il y en a qui sont obligés d'avoir ça parce qu'ils sont peut-être pas assez ouf physique, mental ou pas assez de courage pour essayer d'avoir mieux et d'être aimé pour mieux. Mais il reste bloqué. Alors je sais pas, c'est vous aussi, vous dites, mais je suis pas destinée à ce gars, j'ai beau lui montrer notre connexion, mon amour inconditionnel décorrélé des plans retraite financiers et mon équilibre sans lui auquel je travaille. Ben, vous dites de plus en plus que vous lui êtes pas destiné, mais peut-être vous êtes protégé, c'est-à-dire que à travailler votre indépendance affective matérielle et dans votre non-mesquinerie mentale et votre non-entretien de son Walt Disney du conte de fées qui est une illusion qui s'effondre et tout. Peut-être que vous êtes divinement protégé parce que du coup vous travaillez sur votre travail, sécurité personnelle, épanouissement personnel, non-mensonge, voilà, vous mentez pas, vous, si vous kiffez quelqu'un, donc ça se retournera pas contre vous physiquement ou karmiquement. Donc, du coup, on a une autre personne quand même, je pense que ce soit avec elle ou que ce soit... Là, c'est un gars qui plaît à aucune. Il n'est ni en couple avec elle, qui lui dit, bah vas-y, on peut faire quand même des projets. Voilà. Et il a envie de lui dire non, mais il sait pas trop. Il se dit, ah, maintenant qu'elle me dit c'est mort, je y réfléchis si j'ai pas un intérêt. Et puis vous, il vous intéresse pas, puisque vous choisissez par amour, choisissez pas ce gars, hein, physique, mental. Alors lui, il est bloqué, il se dit, je veux pas être aimé pour des contrats, mais je suis aucune de même. De pauvre. Bah ouais, bah qu'est-ce que vous voulez. On a l'élévation, la pyramide. Alors là, bon. Alors il y a toujours ces gars, ils croient que les meufs aiment les gars qui ont de l'argent. Hein, qui peuvent bâtir des pyramides et les emmener en Égypte. Oui, la teinte de conte de fées, elle aime ça, mais elle l'aimera jamais lui. Hein. Ce sera jamais avec passion qu'elle fera l'amour avec lui, qu'elle discutera avec lui et qu'elle fera des activités, même à 2 balles. Hein. Faut que ça coûte cher, que ce soit lui, que ce soit bien. Hein. Et encore, elle va faire la gueule peut-être la plupart du temps parce qu'elle s'éclate pas de fou. Donc, on a toujours des gars qui sont keblos, qui peuvent pas avoir des meufs et qui sont en mode je suis sûre qu'elle veuille un empire, de l'argent, une pyramide et machin, quoi. On a le 7 cancer, on a le 6 les amoureux énergie des gémeaux, on a le soleil et on a les feux. Bon, alors là, c'est la bataille des gars les uns contre les autres. On a le 37, le 10, la forte énergie des sagittaires. Non, roue de fortune, on a masculin. Pour moi, il y a des gars qui vont commencer à se battre contre d'autres gars, peut-être en France. Je sais pas, on a 2 coqs ici. En fait, c'est qui a fait en sorte que les femmes mentent aux hommes ? Parce que les hommes mentent aux femmes, peut-être, ça on a tout compris, mais ils mentent, les femmes leur mentent maintenant. Et ils se mentent à eux-mêmes et entre eux. Ben ouais, parce qu'en fait, une femme qui les aime, elle en a rien à foutre qu'il l'emmène en Égypte, elle en a rien à foutre qu'il se marie avec, elle en a rien à foutre qu'il lui fasse des gamins.
Elle en a rien à foutre qu'elle-même, elle le protège matériellement et physiquement, financièrement. Non, elle le veut juste lui, pour des relations sexuelles, des discussions et des sorties, des activités, même à 2 balles, même gratuit. Elle veut le voir. Elle veut le toucher, elle veut lui parler et elle veut le voir un maximum de temps et faire des activités. Mais quel gars a menti à quel gars pour leur dire que des meufs, des blondes, des taspets de contes de fées les aimaient pour les mariages enfants vie commune et qu'elle les aimerait pour ça? Qui a menti comme ça? Des mascus tradis, très riches, très moches, très cons, qui ont dit une femme, elle vous aimera jamais pour vous-même, elle vous aimera parce que vous avez du fric, parce que vous la mariez, vous lui faites des gamins. Elle ne vous aimera pas jamais et elle se sentira un peu en sécurité, mais le temps de récupérer le blé et que les enfants sont grands, elle va travailler son équilibre et après elle va se casser. Donc là, on a des gars qui sont bloqués encore dans le mascu tradi, qui croient encore qu'il faut mener un empire. Pareil, quel gars, qui vous a dit qu'il fallait avoir une montagne de muscles et le six-pack, les abdos? On s'en carre. C'est pas ça, on s'en fout. Soit il y a une connexion avec la personne, c'est le visage dans les yeux, c'est ça qu'on regarde quand on aime quelqu'un, ça est ou ça n'est pas. Soit, et c'est mental, voilà, on a le même délire et les mêmes centres d'intérêt, activités. Donc là, on a des gars qui sont encore bloqués dans le masculinisme, qui se disent elles veulent un empire, elles veulent de l'argent, elles veulent des voyages, elles veulent une maison, elles veulent un six-pack, elles veulent des muscles, et ils se battent entre eux parce que... Ça, c'est le male gaze, en fait. Ils sont gays, en fait. C'est s'appeler à d'autres gars, ça. Peut-être. Bon, enfin bref. Donc, ils se bataillent. Mais là, c'est des gars qui vous intéressent ni à elle, ni vous. Alors, peut-être la tierce, bientôt. Parce que lui, il se dit, bon, je me fais tout petit, je suis encore en train de réfléchir si je veux pas... Parce que l'énergie fine, vous voulez pas de vie commune avec lui. Vous dites, mais attends, mais mon gars... Je veux pas de contrat avec toi de logement, ou alors faut qu'on ait chacun le nôtre. Peut-être, toi, t'as ta maison, j'ai ma maison, et on a une à deux. Mais comme ça, chacun garde sa sécurité. En plus, les tâches ménagères, le quotidien, se prend la tête sur ça va détruire notre amour. Ensuite, la famille, les enfants, c'est clair que non. On va pas s'éclater. Et les contrats et compagnie. Et puis, si tu m'aimes pas, ben c'est non. Donc, du coup, mais vous savez pas. Et du coup, ouais. Du coup, la tierce, lui, il se fait tout petit parce qu'il réfléchit. Est-ce que je veux pas quand même une maison, un partenaire de voyage sûr et certain, d'infirmerie, des trucs de famille? Mais bon, c'est quand même assez lointain, tout ça. Il se fait petit avant de l'envoyer chier et lui dire non à tout jamais. Et elle, du coup, peut-être elle changera jamais d'idée qu'elle veut un gars pour faire ça. Mariage, enfant, vie commune, Walt Disney, les voyages. Et elle va chercher un autre gars. Et eux, ils se bataillent pour avoir cette nouvelle meuf. Pendant ce temps-là, vous dites, bah écoute, peut-être j'ai tout mon amour inconditionnel décorrélé des contrats et mon équilibre sans lui. Lui, il se fait tout petit parce qu'il est aimé inconditionnellement pour lui-même et il n'a pas l'habitude. Mais vous dites, bon, bah c'est bien, t'es touché, t'es chafouiné, mais quand même, est-ce que tu m'aimes aussi ou est-ce qu'on est ensemble? Bah, vous commencez à vous dire de plus en plus que vous lui êtes pas destiné. Et il y a d'autres gars, ils comprennent pas pourquoi vous aimez ce gars qui vous aime pas vous, alors que vous l'aimez d'un amour pur et inconditionnel, mais tout simplement parce qu'il vous plaise pas et que vous forcez pas. Donc c'est physique ou c'est mental et c'est de délire, d'activité, de charisme, il n'y a pas. Et ils se bataillent entre eux et peut-être ils se posent la question. Il y en a deux, mentalement ou énergétiquement. Voilà. En attendant, dans vos projets, bon, vos engins vous bloquent dans un équilibre. Vous dites, mais c'est du foutage de gueule, j'ai l'impression qu'on me bloque dans une prison, dans un... Bon, pourtant, vous vous sentez en sécurité. De plus en plus, en sécurité physique, mentale, énergétique, relationnelle, sociale, et en préparation pour une abondance. Vous dites, bon, ben, c'est vrai que c'est chiant. Vous avez l'impression d'être bloqué au même endroit, à faire les mêmes choses avec les mêmes personnes, dans une dynamique, et voilà. Mais c'est plutôt votre énergie masculine qui... C'est-à-dire, vous aimeriez plus d'avancées, là, comme le Mars, là, le 3 de bâton, vous aimeriez plus de voyages, déplacements, actions, plus d'élévation, de progression matérielle financière, et vous prenez la tête avec vous-même, mais peut-être plus avec vous-même qu'avec des gens, ou alors c'est pour éliminer déjà des concurrents, j'allais dire, des ennemis dans une zone sécure. Donc en réalité, vous vous sentez divinement protégé, même si vous vous sentez bloqué dans une situation, un endroit, des énergies avec des personnes à faire les mêmes choses ou je ne sais quoi. Donc finalement, c'est pas faux. Si vos engins vous disent on vous bloque dans une situation, c'est pour votre équilibre,
et ben plus ça va et plus vous commencez à le croire, même si c'est chiant et que vous préférerez être en préparation, gestation pour plus d'abondance, de réussite, de possibilités et d'action. Le célibat forcé. Ouais, alors vous vous sentez quand même forcé au célibat, je ne sais pas, mais au régime social, professionnel, ben, c'est peut-être ça aussi, les vacances, l'époque, le je ne sais quoi. On a la surveillance. En fait, vous êtes toujours en train de surveiller, est-ce qu'il y a plus, il y a mieux après, il y a plus d'abondance, il y a plus de réussite, il y a plus d'action, de passion. Parce que vous vous sentez quand même bloqué, même si vous vous sentez protégé, et bien, comme vous êtes, mais vous observez pour savoir est-ce que vraiment ça va bouger en mieux. Bon, sentimentalement, ben vous, la femme, l'énergie, vous êtes en célibat forcé. Vous dites, mais en fait, il m'est peut-être pas destiné. C'est pas parce que vous l'aimez d'un amour inconditionnel que lui vous aime. Mais vous écoutez vos intuitions, et puis, je sais pas si vous surveillez la tierce ou les tierces. Soit vous connaissez la tierce de l'autre, soit vous connaissez des tierces, des femmes qui sont comme ça, elles aiment pas le gars. Elles veulent une maison, des voyages, un mariage, des enfants. Mais est-ce qu'elles ont choisi un gars qu'elles aimaient? Et même s'il leur donnait pas ça, elles l'aimeraient quand même. Et même s'il leur donnait pas ça, et que lui l'aimait pas, elles l'aimeraient quand même. Parce qu'elles l'aiment. Ben vous, c'est ce genre de tierce, quoi, ce que j'appelle la tierce. La femme qui n'aime pas par amour, mais qui aime par argent, mariage, contrat, sécurité, pas être toute seule, validation de sa personne, présence de l'autre. Vous les surveillez, alors ça peut être une amie, une sœur, une collègue. Vous les surveillez pour savoir comment ça se passe du côté des tierces, des conjointes qui mentent. Ça se passe comment du côté des conjointes qui mentent actuellement? Vous savez très bien qu'elles n'aiment pas leur mari, leur conjoint, le père des enfants, l'ex. Elles n'ont jamais aimé comme vous aimez l'autre. Elles n'ont jamais cherché à être avec un homme qu'elles aimaient, mais elles cherché à être pourvues et des fonctions avec des... Comment ça se passe? Donc vous observez, vous discutez, vous je sais pas. Bon, on va préciser la carte. Alors sur le célibat forcé, qu'est-ce qu'on vous dit? Cavalier d'épée. Ben, vous voyez que les tierces sont guidées par leurs anges gardiens aussi. Qu'elles arrêtent de faire la tierce. Cet aspect de conte de fées. Elle commence à se dire, mais on n'est pas obligé d'être blonde, d'être conne, d'être vulnérable et fragile et de vouloir mariage, enfant, vie commune. Est-ce que vraiment je veux ça? Vous voyez qu'il y a de plus en plus de femmes qui disent « Je regrette d'avoir eu des enfants. Finalement, c'est chiant les enfants. Je ne veux pas en fait de mariage, je m'en fous. Je veux un homme, c'est clair que j'aime pas les gars comme ça, physique ou mental, et je veux mieux, je veux autrement, je veux ce que toi tu te tapes, tu m'étonnes. » Donc, du coup, vous voyez que peut-être à même d'ailleurs être en célibat, en social forcé, en mode tant pis, hein, c'est une tierce, c'est une conjointe, elle n'est pas d'accord avec vous, donc amicale, professionnelle, sociale, familiale. Vous dites c'est pas grave, je fais sans. C'est pas mon genre de délire de moi, ma personne, donc d'amis aussi, si c'est pour que je dois être comme ça, ou qu'elle dit ramène à cette connerie où elle ment à tout le monde et à elle-même. Non, non, nous on ment à personne et pas à nous-mêmes, et on n'entretient pas le mensonge. Donc vous faites sans, mais vous êtes guidé par vos anges, peut-être quand même, soit à surveiller ce que font ces personnes, vous recevez des messages, soit à connecter avec, et vous voyez que les tierces, les conjointes de la conjointerie, mais pas les associés du cœur, la partenaire d'amour, eh bien, sont peut-être divinement protégés, oui, pour l'instant, peut-être sur leur... mais en fait, uniquement parce qu'on a l'impératrice, c'est la gestation divine, pour faire des enfants pour la patrie, de la chair à canon pour le système, des actifs pour le système des retraites, des teubés pour le conte de fées et les poupées gonflables de ces messieurs. C'est tout et le pug symbole de leur rancitude physique et mentale. Donc, du coup... elles sont peut-être protégées, mais je pense qu'elles se savent être la tierce, à leur propre vie, aux femmes, aux hommes, à l'amour, à l'obstacle, à tout ça. En attendant, vous êtes divinement protégés, puis vous acceptez dans vos projets que les choses sont en préparation, même s'il y a des blocages. Si vos anges gardiens vous disent que c'est pour votre équilibre, c'est pour le meilleur, c'est pour mieux après, c'est pour de meilleurs amis, projets, énergie, c'est pour être avec la personne que vous aimez, ou une personne, peut-être c'est pas lui, mais c'est une sorte de lui, eh bien, vous l'acceptez. Et sans amis, si c'est avec des gens qui ne sont pas votre délire et qui mentent à eux-mêmes et aux autres, niet. On va tirer une carte au-dessus de l'ange de l'équilibre. Pour la tierce et pour vous, pour le féminin, ce que j'appelle non sacré, juste la femme.
la femme standard. Peut-être, est-ce que vous pouvez adapter? J'ai pas envie d'adapter pour les hommes, vous vous démerdez. Vous avez qu'à créer votre chaîne, ou alors vous vous dites, moi je suis l'homme féminin, et ma femme de flamme jumelle, si je lui offre pas mariage, enfant, vie commune, elle ne m'aime pas, elle ne t'aime pas, mon gars. T'es pas le chaser d'une flamme jumelle, t'es juste le nouveau pigeon un petit peu mieux de la pigeonneuse de pigeons. Voilà. Elle t'aime pas plus en fait que ses enfants, son fric, sa baraque, le conjoint qui lui assure la conjointerie de la sécurité. Donc elle t'aime pas en fait. C'est normal qu'elle m'aime pas plus que ses enfants. Mais pourquoi? Parce qu'elle les a sortis de son huc. Pourquoi? Ils vont partir, ils vont grandir, ils ont leur vie à faire. Pourquoi elle t'aimerait pas plus ou autant? Pourquoi? Si toi t'étais là souvent, elle a pas envie de te voir. Elle préfère ses enfants, elle préfère converser avec des mini-mois de 5 ans plutôt qu'avec un adulte. Pourquoi? Pourquoi? Réfléchis, pourquoi? Bon, alors, parce qu'elle t'aime pas. Alors, au-dessus de l'ange de l'équilibre, pour vous, la femme, l'énergie féminine, c'est tout, elle t'aime pas, elle a cru que t'étais un meilleur pigeon. Il y a des femmes qui s'inventent qu'elles sont dans des liens flammes jumelles, des trucs machin, c'est juste qu'elle a cru qu'un gars nouveau, qu'il a kiffé un peu, la déroberait à son mari pour lui offrir une autre vie. Elle a changé de routine, mais c'est pareil. Elle va jamais quitter... elle n'est pas en train de se mettre en danger pour peut-être changer de vie et tout. Non, 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 pas du tout. Elle n'est pas en train de vouloir quitter quand même la maison, le taf, la famille et changer de vie. Non, 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 non. Pas du tout. Absolument pas. Donc, enfin, bon, peut-être des femmes le font pour des hommes qu'elles sont très amoureuses d'eux, mais je sais pas. Je suis pas... C'est très très rare, donc on va plutôt dire que non, mais bon, après peut-être je peux me tromper. Si vous êtes un homme féminin, vous dites, il y a ma flamme jumelle qui est en train de quitter le mariage enfant vie commune pour moi, alors que je ne lui assure rien de financier, sécurité, et c'est pas du tout, et je ne serai pas le nouveau pigeon, et elle est en train d'avoir un autre boulot, de laisser les enfants à l'homme s'il le faut, de déménager dans un plus petit studio que sa grande villa payée aux frais de la princesse du gars. Voilà, si vous la voyez faire peut-être, hein. Bon, on va tirer une carte au-dessus de l'ange de l'équilibre pour l'énergie féminine enfermante. Je veux te garder, pour moi, je ne veux pas que tu t'en aies déjà. C'est marrant parce que la tierce, elle a un ex qu'elle kiffe. Donc c'est une menteuse. C'est une menteuse. Donc la menteuse, elle est en mode, bon, le conjoint, on a des contrats, je t'offre un peu d'amour, allez, je travaille mon équilibre à côté. Par contre, il y a une autre personne, j'aimerais bien l'avoir pour moi. Alors d'ailleurs c'est pareil, elle veut le garder, elle veut qu'il soit là, donc elle a un ex-pigeon qui n'a pas voulu faire le pigeon, c'est peut-être sa vraie flamme jumelle et tout, mais sinon elle a un lien et elle veut pas le partager. C'est pareil quand t'aimes quelqu'un, nous on s'en fout qu'il aime la tierce, le gars qu'on kiffe, je m'en carte tant qu'on a un peu de temps pour se voir et que... Voilà. Mais elle, par contre, attention, si elle a croché sur quelqu'un, il est à lui. Hein. Comment elle va faire le mariage enfant vie commune ? S'il l'offre, il aura moins d'argent pour son mariage enfant vie commune à elle. Donc on a la tierce, elle est en mode, bon, j'aime pas mon conjoint, mais j'aime un autre lien. Voilà, je voudrais quand même le garder. Mais lui, il est pas au courant, le conjoint, que j'ai cette connexion et que j'aimerais qu'on reste connectés ensemble. Ou alors, j'ai un crush que soi-disant c'est ma flamme jumelle, mais en fait, il faut qu'il soit qu'à moi. Voilà, donc il faut pas qu'il soit une autre alors que je suis pas là, ou il faut pas qu'il soit avec sa propre conjointe, sinon comment je vais avoir mes plans financiers à moi? Bon, ça c'est le principe de la tierce. Mais tourner un peu vers lui, elle dit j'aimerais bien te garder et que tu t'en ailles pas. Mais bon, elle est un peu nonchalante, quoi. Elle met pas beaucoup d'entrain, mais elle est pas très amoureuse, hein, rien à foutre en fait. C'est interchangeable entre un pigeon et un autre. Hein. Le but, c'est Walt Disney, hein, le bal masqué, les enfants, les voyages et compagnie. Donc, elle n'est pas en folie sur le dos, physique ou mental. Bon, vous, par contre, l'énergie féminine, vous êtes tourné vers l'autre avec en reconnaissance du lien, beaucoup d'amour inconditionnel, équilibre, obligé de créer votre vie sans, de vivre sans et de faire avec cet amour et cette connexion. Par contre, vous avez peut-être une autre personne et c'est pareil. C'est pareil, vous en avez un autre, mais c'est la même chose. C'est exactement, on pourrait intervertir, un triage, bon, c'est... Enfin, voilà, enfin, bref, c'est pareil. Voilà. En tout cas, dans vos projets, vous voulez garder des choses à vous.
des possessions matérielles, des amis, des projets, des alliés. Vous voulez pas qu'ils s'en aillent, mais vous êtes guidé par vos anges dans votre équipe. Vous dites au pire, si c'est pas des choses que je dois garder matérielles ou des gens ou des projets ou des amis, eh bien, je suis dans mon équilibre, guidé par mes anges qui me loquent, qui me verrouillent mon équilibre financier, psychologique, énergétique, social et voilà. Tant pis, c'est que c'était pas pour vous. Ces amis, ces alliés, ces projets, ces choses, ces trucs et tout ça. Bon, pour l'autre, au-dessus de l'oméga, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, qui sera tournée du coup vers vous ici? Qu'est-ce qu'il dit à la tierce ou qu'est-ce qu'il dit à vous? À vous qui êtes... Non mais toi t'es ma tierce parce que t'as une autre lien comme moi j'ai, comme on a ensemble. Ben, vous vous dites, bah oui, mais je suis pas une tasse de conte de fées, donc c'est pour l'amour, donc c'est peace and love, donc c'est, ouais, peut-être on a quelqu'un d'autre, mais quand tu auras quitté ta tasse et qu'on sera ensemble, peut-être tu rencontreras aussi, toi, une autre personne que tu aimes comme tu m'aimes. La connexion qu'on a ensemble, tu vois. Désespéré, quoi. Je crois que je ne m'en sortirai jamais, je pense que je serai toujours malheureux. Bon, on a l'autre qui est complètement désespéré. Déjà la tierce, il se dit, la tierce, elle me prend pour un con. On a un lien que par contrat, elle me file à peine d'amour. Pour son équilibre personnel, elle pourrait faire sans moi. Et d'ailleurs, elle aime quelqu'un d'autre qu'elle voudrait pas perdre, ou alors elle voudrait prendre pour un con un autre pigeon et elle le partagerait jamais, elle ne partagerait pas non plus. Enfin, il est complètement désespéré vis-à-vis de la tierce conjointe, quoi. Et il pense qu'il sera toujours malheureux parce qu'il s'était dit, c'est quand même un bon plan financier, sûreté, familiale, restant avec lui pour toujours et infirmerie physique et psychologique. Bon, voilà. Donc il est assez désespéré d'y mettre fin. Sacrifice. Je nous sacrifie pour cette situation, je ne vois pas comment faire autrement. Alors, bon déjà, il se pense que c'est la fin. Il pense qu'il va falloir la sacrifier, que ce soit terminé cette relation. Par contre, il est tourné vers vous et vous, il vous dit, d'ailleurs, il est triste de devoir vous sacrifier pour l'instant. Il se dit, je suis en train d'y mettre fin, alors soit parce qu'il n'est pas complètement sûr de ne pas vouloir ses projets, mariage, enfant, vie commune, infirmerie de la dépendance affective physique financière, pas à 100% sûr, soit parce que c'est compliqué d'y mettre fin, parce qu'il a tellement cru qu'il voulait ça, et ils ont fait des contrats, qu'il faudrait qu'elle se casse. D'ailleurs, tant mieux qu'elle a un autre crush, un ex, ou tant mieux qu'elle veut se taper un autre mari pour pas le partager, qui lui offre la grande vie à elle, voilà. Et il attend qu'elle se casse, mais voilà. Donc, en attendant, il a l'impression de vous sacrifier, vous, la femme, l'énergie féminine, parce qu'il n'est pas là. Il se dit, je suis désespéré, je veux me débarrasser d'elle, je veux être sûre que je veux pas regretter ses projets, je suis triste quand même qu'elle m'a jamais aimé et que je pourrais pas faire ça, et je te sacrifie pour l'instant, et je suis pas avec toi, et je suis désolée de ne pas te confirmer cette connexion, ce lien, cet amour, et ce futur ensemble. Immature. Mais il veut pas quand même vous choisir, vous. Parce que ce serait la maturité et grandir. Et peut notamment aussi, si vous êtes en mode, mais je t'aime et j'en aime un autre, ça le désespère, il se dit, mais comment c'est possible et tout? Comment ça se fait que toi tu connectes avec deux personnes comme moi je connecte avec une seule personne comme toi, comme on a ensemble? Et ça, du coup, il vous sacrifie. Peut-être même il essaie d'avoir une autre personne, mais franchement, il l'utilise et il n'a pas envie d'être avec elle non plus. Donc il n'a pas envie de vous choisir si vous avez aussi deux connexions. Parce que il n'a pas envie d'être celui qui est soumis à cette connexion qu'il a uniquement avec vous et que vous faites un roulement avec un autre, quoi. Et il a toujours pas envie de vous parler et d'être avec vous. Bon, ben écoutez. Donc entre la tierce, son désespoir, les trucs qui doivent se terminer, les trucs qui veut pas les contrats, vous qui peut pas être avec vous et que en même temps il y a une petite immaturité parce que vous êtes en mode mais je t'aime d'un amour inconditionnel, mais il y a aussi un autre lien que j'ai comme ça. Il n'est pas content, il fait du boudin et il vous parle pas. Bon, donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour ce vendredi 31 juillet 2026, on a l'ange de l'équilibre, c'est sport. Hein. Là, je fais des vidéos, elles sont longues, mais bon. C'est comme ça pour l'instant. Peut-être il faut ça. Donc, vos anges gardiens vous protègent et vous bloquent et vous verrouillent dans un équilibre. Vous espérez que ça se termine. Les blocages ou cette sorte d'enfermement, vous ne voyez pas clair et ça vous saoule.
Vous avez l'impression de repartir en arrière et rester bloqué. Et pourtant, vous êtes divinement protégé et des choses sont en préparation et vos anges gardiens vous répètent que c'est pour le meilleur pour vous, pour après, et que c'est chiant, mais c'est comme ça. Et que autrement, ce serait pire et ce serait pas mieux, peut-être. Mais à vous de voir. Peut-être qu'on vous prend, on vous infantilise et que vous avez le droit de faire autrement. À vous d'essayer. Voilà. Et puis la tierce, bah, écoutez, bloquée avec l'autre dans des contrats, elle lui présente à peine d'amour, lui il a envie, mine de rien, il se dit j'aime bien ces contrats et cette facilité, mais il a envie d'y mettre fin, il n'y a pas de lien avec, même la croyance qu'il y a un lien, ou ils ont un lien, ou que, voilà. Et par contre avec vous, arrêtez de faire croire qu'il n'y a pas de lien et que de vous faire poireauter et que vous commencez à penser qu'il n'y a pas de destin ensemble et de projet. Mais vous lui présentez tellement un amour inconditionnel que peut-être c'est ça qui le bloque aussi. Peut-être il se dit qu'il n'y a pas autant d'amour de son côté. Ou alors il aimerait que si vous l'aimez inconditionnellement, vous lui octroyez le mariage enfant-vie commune pour le sécuriser ou pour qu'il qu'il y ait des plans. Et il a l'impression d'utiliser une autre personne, je sais pas, pour vous rendre jaloux, j'en sais rien, donc, ou la tierce même. En mode, j'utilise juste pour que toi t'abdiques pour qu'on fasse des projets. Oh là là. Donc, en tout cas, vous savez pas, mais vous retournez vers l'autre et puis vous êtes divinement protégé. Je pense à penser que vous lui êtes sa tierce, que vous lui êtes pas destiné. Au moins, vous travaillez votre indépendance affective, matérielle, et puis votre amour inconditionnel, même sans cette personne, et puis votre connexion avec quelqu'un d'autre. Et le fait de respecter ce que vous ressentez, et tant pis si ça l'arrange pas, en rien du tout. De vous partager, de quitter la tierce, qu'il n'y ait pas de contrat, d'assumer comment il vous aime, même s'il croit que vous l'aimez plus qu'il vous aime. Vous êtes divinement protégé. Si vous pensez que vous n'êtes pas fait pour cette personne, vous vous occupez de vous. Et vos anges gardiens, de toute façon, vous connectent à des tierces. Elles croient qu'elles ont tout gagné, qu'elles vont tout gagner, qu'elles vont tout récupérer, qu'elles vont tout... Bah écoute, vous garderez, vous avez votre conscience pour vous. Voilà, vous êtes au moins aligné, honnête envers vous-même, les autres, chacun, les situations, les projets. Et puis voilà. Et c'est peut-être ça qui vous protège divinement, c'est votre honnêteté intellectuelle et émotionnelle et relationnelle. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.